tellement passionné à répéter. C'est sûr que ça m'a influencé énormément. Quand on allait en vacances en Vendée, j'étais inscrit dans un club, il y avait toujours des concours sur la plage. Et dès qu'il y avait un concours de chant, je me précipitais, je me disais maman, inscris-moi à un concours de chant, je voulais chanter. Il y a eu un révélateur, c'est-à-dire le fait d'être sur scène, ça a eu un effet magique. C'était vraiment le début de mon combat. On m'a dit qu'il voulait arrêter les études, qu'il voulait faire du spectacle. Il ne savait pas quoi exactement, mais c'était du spectacle. Je vais avoir 17-18 ans, je fais plein de petits boulots. Je vends des beignets sur la plage, je vends mes copines d'enfance en Vendée. J'étais prêt à vraiment faire n'importe quel petit boulot pour avoir de l'argent. Et puis petit à petit, il a vraiment consacré son travail vers le chant. C'est là qu'il a rencontré son profession. Et voilà, monsieur Grand, bonjour. Je connais votre carrière, vous êtes chanteur d'opéra, moi je voudrais que vous m'appreniez à chanter. Je voulais me diriger vers le chant classique déjà, mais est-ce que j'avais l'organe pour faire ça? Il avait une vraie voix de ténor, mais coincée. Je l'ai fait bosser, je lui ai dit on travaille, mais t'as là pour un moment. Faut pas se décourager. Je prends plein de cours et à un moment il me dit t'es prêt, va auditionner. Vincent, c'était une période importante de ma vie qui était autant d'importance. Je me souviens, dès que je l'ai vu, je me suis dit c'est lui, c'est le là. Je vous aimais. Et je me dis que pour moi, ça va être une expérience incroyable dans le Florent, que je vais peut-être réussir à me faire repérer par une maison de disques ou par un producteur et d'accéder à mon rêve. Mon rêve, c'était de faire un disque. Son premier album. On a eu le privilège de l'accompagner dans ses premiers pas. Je me souviendrai que j'ai signé mon contrat, c'était pour moi, ça y est, je vais démarrer la vie que je rêvais de vivre. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme voilà, un conte de fées. C'est-à-dire que je m'aperçois que on n'a pas le succès escompté. On voit avec le second et le troisième album que vers quoi il est allé correspond plus à ce qu'il est réellement. Cet échec a été certainement plus dur qu'il n'a osé l'avouer, ça j'en reste persuadée. J'étais triste pour l'équipe aussi qui m'avait fait confiance. Et c'était ça qui me faisait le plus de peine en fait. C'était ça, c'était qu'il m'avait fait confiance, il m'avait tout donné, et puis moi j'étais pas capable de passer le premier niveau. Il a raccroché les gants, si on veut, pendant quelques temps. Il fallait que ça mûrisse, qu'il mûrisse lui aussi. Je me suis arrêté 6 ans. 6 ans, j'ai jamais arrêté de chanter parce que j'ai continué les cours. C'est très bizarre à expliquer, mais au fond de moi, je savais qu'à un moment, ça allait être mon mot. Et un jour, il m'a chanté une chanson très aiguë, un air classique, un opéra. C'est pareil. Il s'est lâché. Et il a mis tout son émotionnel. Il est devenu lui. Et il a entendu cette note basculer et partir dans l'aigu, magnifique. Et il s'est mis à pleurer. J'ai eu comme une révélation, je dis, c'est ça. J'ai eu des frissons partout. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, ma direction, c'est celle-là. J'ai eu cette idée géniale de vouloir chanter ténor avec un gros cœur. Je me rappelle, il y avait 9 titres à l'époque où ils se disaient c'est pour moi, je vais rechanter dans cette voix-là, et voilà le répertoire que j'aimerais interpréter. On a donc réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait rajouter à ce projet, et là tout à coup, c'était les cœurs de l'armée rouge. Si on va faire dans ça, je fais les gens chanter dans le monde entier. Mais quelque part, je me dis, si on ne tourne pas, comment on va le savoir? Il me voir, il dit ok.
Vincent chante avec les Cœurs d'Armée Rouge. J'attendais effectivement de voir la qualité de la voix parce que les Cœurs d'Armée Rouge, ils tournent dans le monde entier, ils font 250 concerts par an, ils sont connus partout, on ne peut pas se permettre de travailler avec n'importe qui. Il a envoyé un bac 15 jours après être à Moscou. Moscou, le Kremlin, c'est incroyable. On part complètement à l'aventure. On ne sait pas du tout ce qui nous réserve. Et on se retrouve dans les ex-bureaux du KGB, je sais rien toute ma vie. Et ils nous ont préparé un show privé, rien que pour nous. Et à la fin de ça, ils me disent Vincent, ils me tendent un micro. Et là, Vincent a chanté avec eux. On a tous peur. Je sais même pas comment j'ai fait pour chanter ce jour-là. La voix est sortie. Et ça venait du cœur et des tripes. Et quand j'ai vu la réaction, je me suis dit, il y a quelque chose avec lui. C'est le chœur le plus connu du monde, le chœur de l'Armée Rouge. Et ils reprennent avec Vincent Niclot les plus grands airs que nous aimons, comme le célèbre mélo. Voici les chœurs de l'Armée Rouge et Vincent Niclot. Un jour, je me souviens, j'allume la télévision, je tombe sur Vincent, c'était un mélo. Et là, j'étais bluffé. Au départ, il y avait peut-être 20 personnes qui attendaient Vincent, après il y en a eu 50, après il y en a eu 200. Et maintenant, je pense que c'est maintenant l'explosion. Parce qu'en fait, Vincent, les gens du métier, ils n'ont pas vu venir. C'était un ovni pour eux. Là où j'ai vraiment réalisé, moi, c'est dans cette soirée de remise de disques de platine. C'est un moment que j'ai toujours rêvé dans ma vie et qui sont en train d'arriver. Donc c'est un long parcours, semé d'embûches, de réussite et même pas vraiment d'embûches. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui d'avoir ça et de vous présenter, de parler devant vous tous un petit peu. J'ai failli laisser passer ma chance et puis au moment où j'ai réussi à me lever. Et quand j'ai levé ce disque comme ça, c'était incroyable. Même encore à l'heure actuelle, j'ai pas réalisé. J'ai l'impression qu'il y a le Vincent que je connais, qu'on côtoie dans la famille, c'est mon fils. Et puis il y a le Vincent qu'on voit sur scène. Il me téléphone peut-être 3-4 jours après. Il y a une émission de Michel Drucker avec Céline Dion. Elle sera là. Il dit tu sais pas ce qu'ils me font chanter, c'est All By Myself. Sa rencontre avec Céline Dion était importante. Sur un plateau de télévision, je l'ai vu chanter devant elle All By Myself, c'est pas rien. Je ne le sentais pas comme d'habitude. Là, il était plus nerveux, il répétait son titre non-stop alors qu'il le connaissait par cœur. Il avait plus besoin de s'isoler. On avait l'impression qu'il allait faire le saut périlleux de sa vie. J'étais très très conscient que ça pouvait être le début de la fin pour moi, ou un tremplin extraordinaire. La note en haut, c'est ça qui me fait peur, surtout devant Céline Dion. Elle est morte. Voilà, celle-là, il faut la sortir quand même. J'ai vu l'émission, j'attendais cette note avec une angoisse pas possible. J'ai souffert avec lui quand il a chanté. Je me suis demandé est-ce que ça va passer. Je me dis, quand je me suis tourné vers elle pour faire la note, je l'ai vue et là ça m'a complètement déstabilisé. Je suis sorti de ma bulle et là il y a tout qui a remonté. C'est-à-dire que je n'ai plus réussi à contrôler mes émotions et je me suis dit mais comment je vais faire? J'ai
j'ai vu des larmes monter dans ses yeux. Et là, je me suis dit, oh, c'est pas vrai. J'ai eu, mais la peur de ma vie. Quand il a réussi, il a poussé 2 fois de suite. Alors là, je me suis mis à pleurer, mais grave. Et scotché, vous savez, pour répéter ces vidéos, il faut vraiment avoir du talent. Hein. Écoutez, non seulement vous êtes extraordinaire, mais on a un autre James Bond ici. Il n'y a pas un jour dans ma vie depuis où il n'y a pas une personne qui me parle de ce moment-là. La performance est réussie parce qu'il a pris beaucoup de plaisir. Du coup, elle l'invite à faire sa première partie à Bercy. Comment ça va? J'ai compris comment ça va. Cela n'a tellement été impressionnant. Ça a été vite, ça a été après d'autres d'artistes. Je te remercie pour ça. C'est moi qui te remercie. Elle veut absolument parler, elle veut me donner des conseils. Elle me dit, Vincent, prends du plaisir en montrant sur scène parce que c'est un moment dont tu vas te souvenir toute ta vie. Et si tu prends du plaisir, tu en donnes aux autres. Debout, pour une première partie, c'est extrêmement rare. Les gens étaient debout pour lui. Et je pense que c'est un souvenir mémorable. J'avais très envie de rendre hommage à Luis Mariano parce que il a percé une c'était un référent pour mon père. Sauf que ça n'a pas été reçu du tout comme ça. Au départ, je ne sais pas où on va, quoi. Je n'étais pas du tout sûre, je n'étais pas convaincue. Et en fait, c'est en rentrant dans le contenu, en écoutant les titres choisis, que là, j'ai vu le truc. J'ai dit, ok, ça c'est bon. Lui qu'il avait tout compris, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, en réalité, ces répertoires-là sont dans le cœur des Français pour toujours. Une chanson qui ressort, c'est Esperanza, qui est en fait une chanson qu'a chantée Luis Mariano, et dont les paroles françaises ont été écrites par Charles Aznavour. Vincent s'est dit qu'il allait reprendre cette chanson et pourquoi pas lui proposer de la chanter avec lui. Quand il a su que Charles Aznavour acceptait de chanter avec lui sur cette chanson, il m'a appelé, il était comme un enfant. Moi j'ai mis amour parce qu'il y avait amour, mais ça peut être autre chose, ça serait beaucoup plus juste. Ouais. Il écrivait, il faisait des ratures, puis il me disait « ça vous va comme ça ?» Et moi je disais « mais oui, bien sûr, ça va. » Oublie tout pour aimer, n'aie pas peur, fais confiance au destin. Qu'adviendra-t-il demain? Pour moi, je ne l'ai toujours pas réalisé, mais c'est arrivé. Et maintenant, ladies and gentlemen, place au spectacle. La rentrée 2013, c'est un casse-tête chinois dans les plannings. Hein. Je vous avoue que Vincent est à la fois sur la promo de Louise pour la France, l'album Opéra Rouge sort en Allemagne, il y a La Belle et la Bête. Il dit tu ferais 25 shows. J'ai dit oui, mais combien de répétitions? Il me dit en fait, t'aurais pas beaucoup de répétitions parce que t'aurais 5 semaines de répétitions. Et je me dis, c'est un défi à relever, j'adore relever des défis, j'irai jusqu'au bout et je ferai ce rôle et j'essaierai de le faire du mieux que je peux. Il y a des gens qui ne savaient pas ce qu'allait donner Vincent, comment il allait interpréter ce rôle-là. Enfin, les gens viennent écouter chanter, mais les gens qui sont venus ont découvert un comédien aussi.